Globatech, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Kerry Chechetao. Mais avant, on regarde ça. Dibo tifumu nzembi tatrere tandu na bandu nyangu bulongu disongenzo monyu peka peka. J'ai élevé la mat jusqu'à la hauteur du ciel et j'ai répandu sa beauté jusqu'aux confins de la terre. Moi, l'enfant des racines, Kerry Chechetao, le gardien des mystères, diffuseur de lumière au service de la mat. Moi, piti, musag, binyombo, pembo, musag, binyombo, musavu, kombo, musondo, muvangi, dibur, musando, moyam, tikangu, bialngom, kutongu, moi. Porté par la bénédiction des 12 000 vungus qui m'accompagnent, je me fais poè. Quelquefois, c'est dans les cicatrices de sa peau même que poète puise ses poèmes faux même. Que je vous dise que sa paume s'est condamnée à dire au tep pour que l'amour se partage au tep. Peut-on vraiment avoir le sourire lorsque les siens ne savent que conjuguer le verbe souffrir? Ah, je souffre, comme le petit oiseau gris. Poète, c'est fait, perroquet des murmures des siens. Poète, parle. Pour ceux qui, à force de parler, par milliers furent mutilés et ont fini muets. Poète, réclame. Pour ceux qui ont tellement réclamé que désormais ils veulent oublier. Qu'entre leurs mains il n'y a toujours rien. Oublier, murmure-t-il, oublier. Mais que nous on oublie ce mal, ça, dites-leur que eux ils doivent oublier. Poète. Le petit oiseau gris chante. Poète. Contre les aigris, poète, contre les ingrats, poète, contre nos digressions, nos disgrâces, poète, regarde, poète, regrette les combattants d'hier partis avant l'heure, poète, écrit en vers pour que la réalité, la vérité dans ses écrits se reflète. Au fait, ne lui demande pas de plaire, il ne saurait pas le faire, éblouir les dames. Il y a longtemps que dans son cœur les mots à l'eau de rose ont tari. Depuis qu'ici chez nous on préfère avoir la carie plutôt que le ventre vide. Ah, riez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rions, riez. Demain les réveils seront pénibles et les désillusions immenses. Demain la vie sera moins drôle. Quand pour toi ma soeur tes diplômes sur la table n'auront pas plus de poids que tes gracieuses formes. Quand pour toi mon frère la clé de ta réussite sera une pièce à même le sol. La vie sera moins drôle quand vos voix dans l'urne seront muettes. Quand vos enfants battront le pavé mendiant l'éducation comme on mendie le pain. Quand la réalité de ce système te fera face, tu sauras que la source de tout ce mal est un caméléon qui d'âge en âge change simplement de visage. C'est triste à dire, mais même dans nos plus beaux habits, la pauvreté nous dévisage et nous rappelle qu'on vient de cette taudis-là. Pause, play, je ne devrais peut-être pas tout dire, les puis tant pis. N'est-ce pas à cause de nos mille et un silences que depuis ici le mal s'accentue? D'ailleurs, ces choses suent. Et le pire, c'est le silence des gens bien qui tuent. Alors si toi aussi, il pleut sur tes joues, arrête-toi un instant. Imite le perroquet et chante. Poè. Imite le perroquet et chante. Poè. Pour que le peuple se souvienne que vive le poète. Ça? Bonjour Kerry Chechetao. Bonjour. Bienvenue dans l'Underground System. C'est un véritable privilège de répondre à cette invitation. Ok, d'accord. Présente-toi au public, c'est qui Kerry? Moi je sais personnellement qui tu es, mais... Moi je suis Kerry Chechetao, le gardien des mystères, diffuseur de lumière au service de la mat, artiste, poète, slammer et comédien gabonais. Ok, d'accord. D'entre deux jeux comme ça, c'est quoi le slam? Le slam, c'est la poésie urbaine, c'est la poésie libre. Donc, loin des codes de la versification de la poésie classique qu'on a connue sur le banc de l'école.
ton histoire avec le slam? Il faut dire que j'ai une longue histoire d'amour avec les lettres, donc la littérature depuis le lycée. Et en 2007, en allant assister au show du Pays de Mauvaise Haleine, je fais ma première rencontre avec le slam. Donc je retourne du côté de Port-Gentil, là-bas je développe, on continue à écrire. Je fais ma première déclamation en classe de première. Et depuis j'ai fait le tour des classes. Après j'ai été invité à une émission qui passait tous les jours, chaque mercredi sur Radio Sainte-Marie, en tant que poète invité à chaque fois. Et en terminale, je sors avec des amis un recueil de poésie. On avait ouvert notamment le club de poésie du lycée. Donc on sort un recueil de poésie qui s'appelle Les Florilèges de la poésie gabonaise. Mais je suis toujours, on va un peu dire, un peu très loin de la poésie slam, la poésie déclamée. Je suis plutôt toujours sur l'écriture, sur les cahiers, sur le papier. Donc en 2009, lorsque j'arrive à Libreville et que j'ai mon concours d'entrée à l'université, donc je fais la rencontre d'Ika Pinganga, avec qui on va décider de faire un texte à l'inauguration de l'accueil de nouveaux étudiants. Et depuis lors, on a continué d'écrire, on a créé le premier duo de slam africain Tic Tac Slam. Et c'est de là qu'est partie la grande histoire avec le slam. On a participé au concours du jubilé de la francophonie. Et ensuite, on a découvert la communauté des slameurs. Depuis 2011, on a fait pas mal de grands shows, les journées de l'oralité organisées par Zorbam Productions, Slam Standing Ovation organisé par Vox Populi. Ensuite, en 2013, je vais du côté de Port-Gentil, donc là-bas avec Didier Tanguay, vice-champion du monde de slam, Larry Duné Abingui, Nanda, Akewa Pirano revenant du Sénégal qui était dans le collectif Vendredi Slam. Donc on crée le collectif artistique Slam Action et ainsi le premier atelier de formation dans la province de Logoué-Maritime avec l'Alliance franco-gabonaise. Et depuis lors, je suis membre actif du collectif Slam Action, dont je suis le secrétaire général adjoint de l'association. D'accord, ça vraiment, c'était un joli slam. Et déjà on sait que le slam et le rap comme ça sont des expressions orales. Donc quelle est la différence pour toi entre le rap et le slam? La différence elle est simple, le slam est un genre poétique et le slam est un genre musical. Si on reste on va dire un peu plus fondamental sur les définitions, slam, l'expression renvoie à la compétition, qui veut dire claquer, donc on l'utilise dans les tournois. Lorsque Mark Ellis Smith a vulgarisé la chose, c'était dans l'aspect compétitif slam. Mais le slam se retrouve au rap lorsqu'on reste dans l'aspect spoken word, parce qu'il peut être accompagné de percussions. On sait bien lorsqu'on remonte l'histoire que The Last Poet, qui sont les précurseurs du mouvement rap et slam, faisaient du spoken word et le premier album qu'ils avaient sorti, c'était un album spoken word dont on voyait accompagné de percussions et autres. Donc on va dire que le fossé il est mince. Lorsqu'on reste un peu stricto sensu sur l'aspect compétitif, on va dire que le slam reste un genre poétique et le slam est un genre musical. Après, lorsqu'on va en mode spoken word... Oui, mais le rap aussi commence sans musique. Le rap commence avec juste des mots. Après, on trouve la sonorité dans les beatbox parce qu'ils étaient incapables de jouer les instruments de musique. Et après le beatbox, il y a eu des samples. Est-ce que moi je trouve que le lien est assez étroit? Oui, le lien reste assez étroit. Moi je pense on aime trop souvent catégoriser. Je pense que ce sont des expressions qui s'adaptent en fonction d'un contexte, en fonction de certains outils pratiques. Moi je reste plutôt slam parce qu'aujourd'hui avec la manière dont les choses se sont développées, l'aspect rap, hip-hop a pris une certaine tendance, on est plutôt sur le game et autres. En temps sur l'aspect slam, on a gardé cet esprit conservateur de ces expressions orales d'antan qui est sur le message, sur une certaine éducation, sur une certaine tenue. Donc c'est par rapport à ça que moi je suis plutôt, on va dire, slam. Le game, le buzz aujourd'hui, c'est pas dans la musique en général. Après, ça reste des expressions, ce sont des expressions humaines. Je pense que l'art est véhiculé par un certain comportement, un certain type d'homme. Et l'homme représente à travers sa musique ce qu'il est et ce qu'il porte. Moi, à travers ma musique, à travers mon slam, je représente ce que je porte. Après, je ne suis pas que focus dans le slam. Moi, je touche à tous les genres artistiques. Je suis d'avant tout un artiste. Donc, si demain je dois faire de la peinture, je ferai de la peinture pour faire passer mon message. D'accord. Et pour toi, quels sont les textes que tu abordes personnellement dans tes slams en fait? Mes thématiques principales, on va dire, c'est plus l'identité. Donc l'histoire endogène, savoir qui on est, c'est très important pour moi, les racines, faire on va dire l'apologie de ces grands personnages d'antan qui reflètent notre identité, parler de notre histoire parce que
le rapport qu'on a avec l'histoire aujourd'hui, il est un peu biaisé parce que l'histoire africaine, avec son lot de falsifications et autres, a eu pas mal de péripéties. Donc moi, je rentre dans cette ligne-là en suivant le chemin de Cheikh Anta Diop, restaurer notre histoire, donner à nos petits frères une conscience historique. Donc c'est un peu par rapport à ça, je parle du pays, je parle de l'Afrique, je parle du continent. Après, je reste ouvert, je parle des valeurs humaines. Ces valeurs-là qui peuvent faire en sorte que peu importe la culture, peu importe le pays, peu importe l'environnement, peu importe la langue qu'on parle, on puisse pouvoir être en harmonie et se parler tranquillement. D'accord, on te voit, tu as participé au projet Un Demain, un jour nouveau, c'est ça? Et en fait, c'est quoi, comment s'est passé déjà le projet et de quoi parle exactement Demain, un jour nouveau? Alors, Demain, un jour nouveau, c'est une longue histoire. Il faut dire que c'est une longue histoire avec Shogun, donc Ngo Ndong, qui est un grand frère que j'écoutais depuis, à l'époque, il était encore à Montréal, on ne se connaissait pas. J'avais kiffé la prod de Invasion Barbare. Je disais, il faudrait qu'un jour je travaille avec ce grand, il est intéressant. Donc, en 2015, la fondation FRO, en partenariat avec Cory Sage, donc de Enanet, ont organisé le premier festival Gabon, Fro Gabon. Donc il y avait Ngo Ndong, il y avait Freddy Massamba, il y avait Jenny Salgado, il y avait Berekia. Et donc en 2015, je rencontre directement Ngo Ndong dans le cadre de ce festival-là, donc qui s'est passé à Port-Gentil, à Lambaréné, à Elbeuf. Donc en partageant les scènes, en discutant, on a gardé un bon feeling, un bon contact. Et on avait écouté l'album Okeng aussi qui est sorti je pense en 2015-2016 par là. Et la prod de Demain un jour nouveau nous a plutôt parlé, on a dit grand frère, ici on essaie de faire quelque chose ensemble. Au-delà, Demain un jour nouveau, c'est pour, on va dire, donner une perspective, donner une vision, donner une dimension, donner un rêve. Parce que nous pensons qu'on construit le monde en rêvant. Celui qui ne rêve pas ne construit rien. Exactement. Tout ce qui sort de l'ordinaire est sorti d'abord du rêve, est venu d'abord du rêve. Donc à travers Demain un jour nouveau, c'est la force du rêve qu'on veut mettre en avant, mais aussi la capacité qu'on peut avoir, peu importe les horizons, peu importe les univers qu'on porte, qu'on peut partager ensemble et créer. Dans Demain un jour nouveau, on a la danseuse Gaëlle Ikanda, la danseuse Boudi, on a Jessie James, on a les slammers, on a Ngo Ndong qui font de la musique. Donc c'est rassembler tous ces univers-là pour montrer qu'ensemble on peut créer, on doit plutôt aller dans les collaborations et dans les synergies. Et déjà dans tes influences personnellement, parce que je vois que dans ce clip il y a diverses influences. Parce que lorsque j'écoute la musique, c'est un peu de l'afro, mélangé un peu au rap, avec le slam, la danse, la nature, l'environnement. Mais toi personnellement, quelles sont tes influences? Alors mes influences artistiques, personnellement, je me retrouve beaucoup dans Seigneur Lion, Matt Seigneur Lion, le groupe Mauvaise Haleine qui a beaucoup influencé ma plume et mon orientation artistique. Ensuite, on a Damien Marley Gang Jr. que j'écoute beaucoup. Il a une certaine démarche artistique qui me plaît beaucoup. Après, il y a des grands frères, il y a des pères, je veux dire, Akenenge, qui donnent cette touche poétique et cette dimension très colorée à travers mon paysage. Après, je reste un peu ouvert à tous les univers musicaux, tant traditionnels, donc on a les rythmes traditionnels, les baka, on a de nos rythmes traditionnels dans le witi, dans le djembé, le djobi. Je puise un peu dans tout ça, dans ce berceau-là, pour pouvoir créer mon originalité à moi. Les gens souvent me disent, mais toi tu fais du slam, tu rappes, tu chantes, on ne sait pas. La frontière est un peu mince, je mélange tous les styles, ça fait Kéris et Cheta en fait. Comment tu vois le show business dans l'environnement auquel tu évolues? Je pense que le show business est assez ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer. L'industrie musicale n'est pas encore assez développée, l'aspect scénique, business de la scène n'est pas encore assez développé, il y a beaucoup de choses à faire et chacun peut apporter sa touche. Et on n'a pas vraiment une industrie du disque encore qui est développée. En ce qui concerne le slam, les rares slammers qui ont fait des productions, il y a, on va dire qui, le Wise, il y a Nono Phénomène. On ne produit pas assez du point de vue slam. On est plus resté sur l'aspect scénique. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'écouter, de nous voir sur des vidéos, de nous écouter dans leur casque. Donc, c'est pas parce que le slam c'est d'abord de la performance à l'origine que voilà, il reste dans son domaine de performance. C'est de la performance, mais après le slam, il a la particularité d'être à cheval entre la musique et le théâtre. Donc on est un art de la scène vivante,
mais aussi on peut flirter dans l'industrie des disques, dans la production. Donc on a la particularité de pouvoir faire les deux. Pourquoi ne pas faire les deux? C'était un plaisir de t'avoir sur Underground System. Et là, on va passer au live avec Keiichi Tao. C'était un privilège et j'espère qu'ils vont apprécier ce qu'on a prévu. Après le chant du poète, nous allons voyager dans l'école enchantée de l'école du caméléon. Lemba Nakoi, extrait du prochain album Étoile. Il brille par les artifices, la véritable couleur de l'être solaire. La tromperie est masque de verre lorsque l'amitié saigne le cœur. L'homme paraît souvent ce qu'on n'est pas, papa. L'homme est un caméléon qui ne se connaît pas. Diamboué, la branche ne se cassera pas, pas dans les bras du Lemba Nakoi. Mystère des mystères pour les gangsters de sorte que les hommes du mal ne nous sonnent pas, pas. Tente pour voir le long du chemin, tu croiseras les miens di bandu, Lemba Nakoi, bando di lembu. Asante na dingudu di kaka, nyanzu kumbutata, dimbu di futu di mutu là-bas. La véritable couleur de l'être solaire, papa. L'homme est un caméléon qui ne se connaît pas, diamboué. La vérité ne saoule pas, sa bouche n'est pas toujours ivre, livre le sage, délie la langue lila sur les lèvres des anciens. Science un peu dans les cieux, le sunshine qui tient ne brille pas par les artifices. La véritable couleur de l'être solaire, papa. L'homme est un caméléon qui ne se connaît pas, diamboué, diamboué, diamboué. Lemba, Lemba. Nakoi, nakoi, nakoi. Lemba, Lemba, nakoi, nakoi, nakoi. Lemba nakoi koi, 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 Lemba nakoi koi. Pour se nourrir, l'arbre a plusieurs racines. Pour sa richesse, l'homme est le multiple de lui-même. Lui mène à l'écoute, oui mais chut, écoute. 2 fois plus que tu ne parles, Bangis Rouvi. Illumine ta route, cherche ton nom secret, Kumbuyaru, écoute, écoute. Les ancêtres t'appellent di Bali Yahoul, Umuvig Manyambi Yabiyoi, Tate Keb Keb Mbongi Mbongi, Mbaswa Saviogil Mounou, Mbaswa Saviogil Mounou, Menou, Mwandi Bour, Moussand, Moyem, Tikang Dubialugum Gutsongu. Maintenant, comme moi, aligne ta ligne et fais le lien. Tu es le bourgeon de la vie qui renaît, la véritable couleur de l'être solaire, papa. L'homme est un caméléon qui ne se connaît pas, diamboué, diamboué, diamboué. Lemba, Lemba, nakoi, nakoi, nakoi. Lemba, Lemba, nakoi, nakoi, nakoi. Lemba nakoi koi, 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 Lemba nakoi koi.
La vérité ne saoule pas, sa bouche n'est pas toujours ivre. Livre le sage, délie la langue lila sur les lèvres des anciens. Science un peu dans les cieux, le sunshine qui est tien ne brille pas par les artifices. La véritable couleur de l'être solaire, papa. L'homme est un caméléon qui ne se connaît pas. Diamboué, diamboué, diamboué. Lemba Nakoi, l'école du caméléon, Kerise Cheta in the house of Nyambi. Éloquent à la guitare, merci. I want to present myself as an African. I want you to look at me as something new that you do not have any knowledge about. Because most 99.9% of the information you get about Africa is wrong. Wake up, 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 wake up. Ce qu'on a en nous est plus riche que les immenses fortunes matérielles qu'on amasse par milliards. Massilia, je n'oublie pas Moussili, je renais Zamasili, Mambo, Marifumbu, Yamien, Zibulumuru, Tate, Yulu, Mambouin, Yenérien. Un fils de Farafina, fier, fauve, indomptable, la mémoire active. Un homme sans racine est un homme sans perspective, ami. Même à 1000 lieues d'ici, entend le tam-tam qui donne, le chant du coq qui appelle au réveil. Agnam, Guerrera, les miens sommeillent. Ne savent-ils pas que le mort dorme ne rêve pas? Il y a mort d'homme, ne dort pas. La faune et la flore scintillent au contact du soleil levant. Quelques rayons pour nourrir le vivant au rythme du vent devant. Le feu devient la force de la torche qui maintient la lueur, la peur. Le pour ou le contre, le peu d'eau sur la peau qui retient la sueur. La conscience veille à l'éveil pour qu'adviennent monts et merveilles. Il faut juste un réveil à l'inconscient pour écraser les données de la veille. Écoute, écoute, écoute. Il y a comme un air de mouvement à l'orée des nerfs du changement. Croire au vide de la vie en ce qu'elle va porter demain. Le jour nouveau n'est pas si loin car demain est à portée de main. Le soleil se lève, c'est ton tour, c'est le jour que se réaliseront tes rêves. Lutte, prends une gomme et efface le destin qui te parle de chute. Brise tous les obstacles sur ton chemin comme Hugues, c'est l'heure. Dis-leur que l'heure est grave. À la force de tes ambitions brises toutes ces chaînes qui t'entravent. Alors laisse de côté l'ego et les rancœurs. L'écho de nos cœurs laisse parler propre, afin que pas après pas tes désirs d'accomplissement prennent de l'ampleur. Peine et douleur font partie du passé. Alors passons, bref, pense à penser ton âme. Un jour meilleur arrive sans pleurs ni larmes. Rends-toi utile frère, honore tes ancêtres. Cette terre est la tienne, donc sois-en fier. À nos moines Ndjami, dignes descendants du clan Onyanji. Quand croire devient vivre, quand vivre devient savoir, mais surtout espoir, je crache. Rejette et profère des menaces de jour, d'espoir je marche. Reflète et préfère des liasses d'amour et l'espoir, là où tout se crée.
là où tout se sait, lueur positive, soif d'optimisme demain. Demain, un jour nouveau. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time.